Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous de la bonne nouvelle de la semaine. Pendant plusieurs semaines, nous avons partagé ensemble ce que Jésus a dit sur la croix, ces 7 paroles. Et aujourd'hui, le thème est un peu particulier, et sans doute que les détracteurs de la parole de Dieu se frottent les mains quand ils voient le titre de cette bonne nouvelle de la semaine, « Une fake news dans la Bible ». Ils risquent d'être déçus, car la vérité finit toujours par paraître. Alors quelle est cette fake news ? En réalité, la mort du Seigneur Jésus a troublé même ceux qui ne croyaient pas en lui. Les religieux juifs, le voile du temple s'est déchiré quand Jésus est mort. Et puis, il y a eu cette terrible éclipse solaire pendant 3 heures. Quand le soleil est caché quelques instants par des nuages, déjà, on sent que la chaleur diminue, mais 3 heures. Sans doute, les habitants de Jérusalem devaient être frigorifiés. Alors oui, il y a quand même une crainte par rapport à tout ce qui s'est passé. Et les religieux, les chefs religieux, ont une crainte bien plus importante encore. Parce que ce que Jésus a dit, il l'a accompli. Quand il disait à l'aveugle « recouvre la vue », l'aveugle repartait en ayant recouvré la vue. Quand il disait au lépreux « sois purifié », le lépreux était guéri. Quand il disait au paralytique « lève-toi, prends ton lit et marche », le paralytique se levait, prenait son lit et marchait. Alors Jésus a aussi promis une chose, c'est qu'il ressusciterait le 3e jour. Et là, c'est quelque chose qui terrifie les religieux, au point qu'ils vont aller voir l'autorité romaine. C'est très étonnant, parce que les Romains occupent Jérusalem, occupent toute la Judée, mais quand les chefs religieux viennent les voir, eh bien, ils écoutent, parce que la lourde responsabilité de Pilate, c'est de maintenir la Pax Romana, la paix romaine, et que à aucun prix il ne puisse y avoir des émeutes. Et Pilate sait très bien que les chefs religieux ont le pouvoir de soulever la foule. Il a vu le pouvoir qu'ils avaient quand lui-même essayait d'épargner la croix à Jésus et que la foule excitée par les religieux disait « Crucifie-le, crucifie-le » Alors, ils vont venir voir Pilate et ils vont dire « Voilà, cet imposteur a dit qu'il ressusciterait le 3e jour, alors... » pour que ses disciples ne viennent pas voler son corps et dire au peuple que Jésus serait ressuscité, nous te demandons une garde. Et Pilate va leur accorder cette garde, il va leur accorder que des soldats puissent garder le tombeau de Jésus. Et comme cela ne suffit pas, ils vont poser des scellés sur le tombeau de Jésus. Cependant, le Seigneur Jésus nous a laissé cette parole. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est en cela qu'il est le chemin. Il est le seul accès pour nous approcher de Dieu. Et le déchirement du voile, pendant ces instants où il mourait, nous témoigne qu'il ouvre l'accès pour rentrer dans la présence de Dieu. Il est le chemin. Il est aussi la vie, puisque réellement il est ressuscité. Nous allons y venir dans quelques instants. Mais surtout, il est la vérité. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Vous me direz, beaucoup de nos contemporains devraient s'inspirer de son exemple. Je vous rejoins sur ce point. Seulement le 3e jour, c'est la panique à bord. C'est la panique à bord parce que Marie de Magdala va venir au tombeau pour mettre des aromates sur le corps de Jésus, l'embaumer comme il était coutume de le faire en Israël, sauf que le tombeau est ouvert. Et que les soldats sont comme pétrifiés de terreur. Un ange est venu rouler la pierre, le Seigneur Jésus est ressuscité. Alors, certains vont rentrer dans Jérusalem complètement affolés. Jésus est ressuscité, mais qu'est-ce qu'on va faire ?
Et là, la fake news la plus machiavélique de toute la création va se mettre en place. Les religieux juifs vont aller voir ces soldats qui gardaient le tombeau et leur dire, écoutez, dites simplement que vous vous êtes endormis, que ses disciples sont venus le voler pendant votre sommeil, et puis voilà, surtout ne laissez pas entendre qu'il ait pu ressusciter. Ils leur donnèrent une forte somme d'argent, nous dit l'Évangile selon Matthieu. Oui, il n'y avait pas les médias que nous connaissons, le seul média c'était le bouche à oreille. Alors ils ont utilisé le média qui existait pour propager cette fake news. La parole de Dieu nous dit que jusqu'à présent, ce bruit a couru parmi le peuple de Jérusalem. Alors c'est un jusqu'à présent du 1er siècle, ça n'est pas un jusqu'à présent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de juifs sont devenus des juifs messianiques, c'est-à-dire qui croient au Fils de Dieu, qui croient que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour leur justification. Mais voyez-vous, les fake news ne sont pas une invention de l'Amérique du 21e siècle. Elles sont une réalité depuis que l'homme a capacité à mentir. La vérité, c'est que Jésus est véritablement ressuscité pour notre justification, dit la parole de Dieu. Ça veut dire que si nous avons des culpabilités, si nous avons des choses à nous reprocher, si nous réalisons dans la présence de Dieu que nous ne sommes pas des hommes ou des femmes justes, que nous sommes des pécheurs, que nous avons des comptes à régler avec notre Créateur, eh bien nous pouvons croire que Jésus a pris toutes nos fautes, afin qu'elles soient crucifiées, clouées sur le bois de la croix avec lui. Que quand il est ressuscité des morts, il a laissé nos fautes dans la mort, celles du passé, celles du présent, et même celles du futur, si nous nous confions en lui. Alors, chers amis, ne croyez pas les fake news. Croyez la vérité. Jésus est la vérité. Croyez la parole de Dieu. Elle nous dit ce dont nous avons besoin pour être heureux. Certains nous diront il faut un autre paradigme économique. Certains nous diront il faut une nouvelle approche de l'écologie. Sans doute que ces choses sont vraies. Mais si nous rentrons dans toutes ces choses sans avoir dans notre cœur l'amour du Christ, alors cela n'a aucune utilité. Et nous continuerons à dévaler sur cette pente abrupte qui mène l'humanité en enfer. Chaque individu, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque vieillard a la possibilité de choisir, de croire le Seigneur Jésus. Permettez-moi cette question, et toi, où en es-tu? Voulez-vous que nous prions quelques instants? Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom à cause de ton grand amour. Nous te bénissons parce que tu nous as donné Jésus-Christ. Nous te louons parce que tous les mensonges possibles peuvent être proférés contre ton nom. La vérité finit toujours par éclater. On peut sceller la pierre, on peut payer les gens, on peut faire ce que l'on veut. Tu es vivant, assis à la droite de Dieu, et la gloire te revient. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et à très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine.